Allez, on continue. Donc je vous invite à prendre le polycopier sur l'orthogonalité et distance dans l'espace. Au cœur de ce chapitre, l'orthogonalité avec le produit scalaire surtout. Bon, mes vidéos sont très artisanales. Je vous demande votre indulgence. Si vous voulez des vidéos beaucoup plus travaillées, je vous invite toujours à aller voir Monsieur Monka où j'ai mis de nombreux liens sur le polycopier. En tout cas, je vais essayer de cibler l'essentiel et de vous accompagner au mieux à distance. Produit scalaire de deux vecteurs dans l'espace, ça va être très simple si on maîtrise le produit scalaire dans le plan. Puisqu'en fait, dès qu'on prend deux vecteurs de l'espace, on peut toujours trouver des représentants de ces vecteurs qui vont être coplanaires. Donc toutes les propriétés qu'on a vues en classe de première ou pas dans le plan vont se prolonger facilement dans l'espace. Vous savez qu'un vecteur a une infinité de représentants. À vous de choisir le représentant qui vous convient. Et pour calculer le produit scalaire de deux vecteurs de l'espace, on va juste choisir deux représentants de ces vecteurs coplanaires, donc qui appartiennent à un même plan, qu'on peut visualiser dans un même plan. Et du coup, on va travailler sur le produit scalaire dans ce plan. Première définition avec le projeté orthogonal, c'est l'idée qu'on a vue tout à l'heure. Là, vous avez le déplacement de A vers B et par exemple un vecteur force qui est représenté par le vecteur AC. La composante qui est intéressante dans le déplacement de A vers B, c'est représenté en fait par le vecteur AH. Donc le produit scalaire du vecteur AC par le vecteur AB ou inversement, l'ordre n'a pas d'importance dans le produit scalaire, il sera égal en fait au produit scalaire de AB par le vecteur AH, autrement dit produit des longueurs. Et on fait le même principe. Si le vecteur AC s'oppose au déplacement, on projette le point C sur la droite AB. Et le produit scalaire de AB avec le vecteur AC, ce sera en fait le produit scalaire de AB AH. Et là, ce sera l'opposé du produit des deux longueurs. Alors, c'est pas très pratique de travailler avec des projetés, par contre, l'image mentale est importante. Pour récupérer la longueur AH ou l'opposé de la longueur AH, on va utiliser le cosinus. Donc, souvenez-vous des règles de trigonométrie vues au collège. À chaque fois, avec le point H, on a construit un triangle rectangle. Donc, le cosinus de l'angle BAC, c'est le côté adjacent, celui-là, AH divisé par l'hypoténuse. Du coup, la longueur AH, ce sera AC fois le cosinus. Donc vous devez avoir en tête ces deux idées, l'une avec le projeté et l'autre avec le cosinus. Premier exemple tout à fait basique. On vous demande de calculer le produit scalaire vecteur U scalaire vecteur V. Vous changez de représentant de manière à visualiser des représentants des deux vecteurs dans un même plan. Donc ici dans l'exemple, par exemple, il y a plusieurs possibilités. On a décidé de remplacer le vecteur DG par le représentant AF. Et du coup, on travaille dans le plan ici, dans le plan ABF. Voilà. Ensuite, donc, vous avez le vecteur AF et vous projetez le point F sur la droite AB. Le projeté du point F, c'est de manière évidente le point B. Du coup, ça nous donne AB scalaire AB, c'est ce qu'on appelle le carré scalaire, qui va être égal au produit des deux longueurs AB par AB. Donc la longueur de l'arête au carré.